Hello Elsa. Hello les Bonjour la challengers. communauté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous parlons de la désacralisation des parents. Très bien. Allons-y. Un vaste sujet. Bah oui, forcément. Super important. Oui. Parce que, hormis les orphelins, qui ont d'autres parents après, les Ouais. adoptions, c'est aussi d'autres parents. Bon bref, ici on a des parents biologiques. On hérite bien souvent des blessures de nos parents, des croyances de nos parents, parce que voilà, c'est de l'éducation. Et l'éducation joue aussi sur la façon dont on nous autorise ou pas à nous comporter. Oui ou non? Complètement. Donc voilà, de 0 à 3 ans, c'est l'émotion de colère qui arrive. Donc votre enfant, est-ce que vous vous laissez rouler par terre en disant c'est bon, on s'en va, quand tu seras calmé, tu reviendras? Ou est-ce que vous êtes toujours derrière lui en disant oh mon petit, en le protégeant comme ça? Donc on nourrit encore sa colère et la prochaine fois il peut faire encore la même colère. Ça c'est 0 à 3 ans. Et puis il y a d'autres émotions comme ça, dont la socialisation à un moment donné. Est-ce que nos parents sont OK pour qu'ils reçoivent beaucoup de monde chez eux ou pas beaucoup de monde? Ça donne aussi un parfum aussi de la sociabilité. On va faire la même chose. Ouais, puis on va faire la même Après, chose, je ne parle pas de l'école avec le rôle de parent normatif de l'éducateur ou du prof. Et voilà. Et bien souvent, pour se construire, on prend une image qui peut être parentale. Donc, parce qu'on n'a pas forcément lu des BD et qu'on ne veut pas être tout de suite Superman ou Cendrillon ou quoi que ce soit. En fait, nos premières images, nos premiers modèles sont nos parents. Et ce qui est super important, c'est que parfois nos parents, s'ils ne nous ont pas dit qu'ils nous aimaient ou qu'ils nous ont posé des conditions pour qu'on les aime, ou qu'on s'est créé des croyances qu'il fallait qu'on se comporte de telle façon pour être aimé. Par exemple, je dois faire plaisir pour être aimé. Je dois être parfait pour être aimé. Je dois être fort pour être aimé. Je dois... Voilà. Ça, ce sont des conditions qui ne doivent pas exister. Mais on a pu se les intégrer. Parce que nos parents aussi ont eu ce vécu-là. Ouais. Eh bien, en fait, il faut se libérer de tout ça. Et pour se libérer de tout ça, il faut ce que j'appelle désacraliser nos parents, qui sont bien souvent mis sur des piédestals. Et dans la loi de l'évolution, les enfants doivent faire mieux que les parents. C'est comme ça. Donc si vous n'en êtes pas à ce stade-là, je vous propose d'avoir une attestation parentale. Je vous la donne maintenant. C'est terminé. Arrêtez de mettre sur des piédestals vos parents. C'était juste des figures, des archétypes, des représentations. Parce que vous êtes vous-même le héros de votre propre vie, puisque à chaque instant, vous avez la possibilité de dire oui à quelque chose, non à quelque chose, ou de ne pas choisir. Et le non-choix est un choix. Et quand vous êtes dans le non-choix, c'est problématique pour vous. Vaut mieux dire non, puis oui après. Ouais. Pas oui, puis non après. Si c'est oui, c'est à fond. Mais le fait d'être dans le non-choix, vous avez le choix d'être dans le non-choix, c'est un choix aussi possible. C'est compliqué. Donc pour se libérer de tout ça, c'est ok, mon père et mon père biologique, ma mère et ma mère biologique, ils avaient chacun des casseroles, des croyances, des blessures, ils sont humains. Donc voilà. Pas de jugement. Voyez-les comme des humains qui peuvent être blessés. Et surtout comprenez leurs blessures en disant ok, ils sont venus comme ça, donc c'était pas évident pour eux d'éduquer. Sachez qu'il n'y a aucun parent parfait. Il n'y a aucun enfant parfait. Il y a aussi l'éducation qu'ils ont, au-delà de l'éducation qu'ils nous ont donnée, l'éducation qu'ils ont reçue. Oui, et puis on voit dans des familles, absolument, on voit dans des familles où, par exemple, le câlin, ou les embrassades, la tendresse, la douceur, etc., ça n'a pas été transmis déjà par les parents des parents. Du coup, il y a souvent deux solutions. Soit ils font complètement la même chose, soit ils font complètement l'inverse. Donc, soi-même, on peut se retrouver avec des parents qui n'ont pas su nous prendre dans les bras, nous dire tu es beau, tu es belle, je t'aime, tu es merveilleux, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu, donc ils ne peuvent pas avoir la perception de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et du coup ils ne peuvent pas le transmettre. Et puis parfois c'est carrément l'opposé, parce qu'ils en ont tellement manqué qu'ils se disent tout ce que moi j'ai pas eu, mon enfant l'aura. Et du coup on fait tout l'inverse. Et parfois trop fort à l'extrême. Absolument. Oui, donc mettez le curseur au milieu. Ce qu'il faut se dire aussi, par rapport à mon âge, c'est que nos grands-parents étaient en général dans l'agriculture. Donc il fallait travailler dur. Les enfants, c'était pour donner un coup de main à la ferme. Et donc il n'y avait pas trop de câlins, quoi.
limite, il y avait beaucoup de travail par contre. Ouais. Voilà. Après, la deuxième génération, ça peut être le monde industriel. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'ils étaient plus câlins, mais ils étaient beaucoup plus dans le travail et pas souvent à la maison. Ouais. Donc, Absent. ça peut être l'absence, une nourrice portugaise ou roumaine, je ne sais pas. Voilà, bref, on peut avoir le sentiment d'abandon. Mm. Il y a tout ça, il y a toute une histoire. Et parfois, quand l'histoire n'est pas dévoilée, parce que je pense au secret de famille, il peut y avoir des poids lourds à porter qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire Donc on n'a même pas conscience. on n'a pas conscience. C'est limite Donc, naturel dans la famille. On vit dans quelque chose de compliqué, mais on ne comprend pas pourquoi. En fait, on le sait parce qu'on a des antennes. On sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on ne l'a pas identifié. Et c'est comme dans tout coaching, si vous n'identifiez pas la source du problème, vous tournerez à côté, autour du pot. Donc voilà. Il faut creuser. Oui, le creuser en alchimie. Le bravo. creuser en alchimie. Oui, parce que la modification alchimique, elle se fait à l'intérieur du creuset et pas autour. Hein. Donc c'est en nous. Exactement. Et c'est ça l'alchimie, les 5 éléments, les 5 blessures, les 5 dimensions du flash. Bref, c'est pour vous dire que nos parents, voilà, véhiculent, transportent une énergie. Hein, et que vous véhiculez peut-être aussi et qui ne vous appartient pas vraiment. Donc je vous propose de vous libérer de ces énergies qui ne vous appartiennent pas, tout en les respectant et sans désacralisant vos jamais parents. juger, on est bien d'accord. Il n'y a aucun jugement valable. Et on n'est pas dans le rejet. Personne n'est là pour juger qui que ce soit. Absolument. Toujours avec la bienveillance en disant ok, c'était comme ça. Et puis aussi, un dernier coaching que j'avais fait il n'y a pas longtemps sur un passage de diplôme pour atteindre un autre boulot. Et en discutant comme ça, je lui parle du passé, où elle était dans une croyance d'abandon. Et je lui dis non, ça c'est du passé, il faut juste dire que c'est du passé et l'accepter. Ah bon? Et ben je lui ai retiré un truc parce que, en fait, il faut accepter son passé, parce que son passé, c'est fait pour le dépasser. Son passé, c'était par exemple par rapport à une blessure, en fait, on vous a mis ça très fort pour la transpercer. D'accord? Sinon, vous restez derrière et vous restez dans une armure. Vous êtes resté dans une protection. Complètement. Et c'est lourd. On érige des barrières. Et ça rouille. Donc non, là, il faut faire sauter tous les verrous et se libérer de tout ça. Parce qu'il est évident que non seulement nous ne sommes pas et nous ne serons jamais nos propres parents, ils ont eu leur vécu, et ils l'ont encore s'ils sont encore vivants, mais en plus de ça, nous ne sommes pas nos blessures. Oui. Ni les leurs. Oui, puis laissez-vous pousser vos ailes, quoi. Ouais. Nous sommes des esprits à l'intérieur des corps et pas le contraire. Nous sommes beaucoup plus grands que notre corps, même si on a un grand corps. En fait, non, nous sommes des corps à l'intérieur de notre esprit. L'esprit est à l'extérieur. Oui, voilà, c'est ça. Oui, le corps est au milieu, voilà, exactement, c'est ça. Mais non, mais c'est beaucoup plus large. C'est comme, par exemple, Laura. C'est pas un prénom. En fait, il y a plusieurs couches. Il y a la couche physique, émotionnelle, éthérique, et ainsi de suite. Causale, etc. Voilà. Donc nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous pouvons le penser et ce que d'autres personnes nous ont supposé d'être. Ou nous ont collé comme étiquette. Alors c'est vrai qu'en amont, on avait parlé aussi des masques. Pas des masques Covid, les masques sociétaux que l'on porte pour justement être acceptable et accepté. Et du coup, pour avoir une vision claire de ce qu'on veut vraiment et comment on veut s'y rendre, c'est important de se défaire de tous ces masques. Et entre autres, le côté sacré de nos parents, qui restent au demeurant des personnes que l'on va respecter. Ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte plus en les désacralisant, bien au contraire. Mais on n'est plus en dessous ou au-dessus, on est à égalité. Du coup, on les aime inconditionnellement et on se libère nous-mêmes de ne pas être eux, ni le reflet de ce qu'ils auraient voulu que l'on soit, ou leur propre reflet. On s'autorise à être authentique. Alors, ça demande d'enlever quelques couches de peau derrière lesquels on s'est déguisé, des masques en silicone. Voilà. Et pourquoi je bronze. Et pourquoi tu mues. Mais du coup, ça demande un petit effort. C'est pas forcément accepté par tout le monde. Alors des fois, même par les parents, ça peut ne pas être accepté. Ça peut ne pas être accepté par les proches, parce que tout le monde n'a pas envie de se défaire de ces masques, parce qu'ils ont peur de comment ils sont derrière. Est-ce que je vais être accepté si je suis vraiment moi sous mon vrai jour? Du coup, alors, il faut se détacher. Oui. Quand vous faites ce travail de désacralisation des parents, c'est super important. Pas que pour vous, pour vos descendances. Parce que si vous vous autorisez à être adulte face à des adultes, et pas dans un rapport de
père ou mère enfant, Mm. vous allez aussi apprendre à vos enfants à être responsables, autonomes et devenir des adultes accomplis C'est ça. en disant voilà, je suis ta mère, je suis ton père, mais voilà, je peux faire des erreurs. Il y a peut-être des choses que je t'ai appris qui étaient bien pour toi ou d'autres pas bien pour toi, mais fais ton expérience et surtout libère-toi du piédestal que je peux représenter pour toi. Absolument. Et il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi le fait que, en désacralisant nos parents, on les libère aussi de tout ce qu'on a pu D'un leur poids. reprocher. Ouais, on peut reprocher à nos parents d'avoir trop fait ceci ou pas assez cela, ou d'avoir été trop comme ceci ou pas, ou trop comme, enfin, peu importe, que ce soit par rapport à leur tempérament, leurs exigences, leurs ambitions qu'ils avaient pour nous, etc. Et je pense qu'à un moment, le fait de devenir libre de tout ça, donc en Mhm. désacralisant les parents, on les libère aussi quelque part, parce qu'ils sont en rien responsables, Oui, j'ai c'est envie ça, de mais en dire, fait, des choix qu'on fait aujourd'hui. pour faire simple, on libère tout le monde. C'est ça, Ses parents, soit ses enfants. c'est ça. En fait, c'est comme tout, ça commence à l'intérieur, dans le creuset, Ben dans voilà. le petit creuset. Parce Voilà. que si je m'aime, je peux aimer. Si je me fais confiance, je peux faire confiance. Si Oui. je me libère, je libère les autres. Si je suis vraie, je peux être C'est vraie magique, avec eux. hein. C'est ça, c'est de la magie. Mais en fait, c'est ça, quoi. C'est Ça quand commence l'âme tout à agit. l'intérieur. Ça veut Absolument. dire que vous quittez l'ego avec les blessures et Mm. vous êtes dans l'âme. Mm. Écoutez votre âme. Mm. Ouais, écoutez-la. Quand Ouais. elle vous dit De non, toute façon, si vous écoutez pas, Ça, je le vous sens tombez pas. malade ou C'est ça. voilà, vous êtes sur le carreau, Quand on va ou contre, vous êtes fatigué, on ou se retrouve dans des vous situations, pleurez, vous comprenez pas pourquoi. complètement. Yes. Absolument. Bon, bah, c'était pas mal cette vidéo. Ouais. T'as autre chose à dire, Elsa? Non. Bah, moi non plus. Donc, Hashtag. hashtag désacralisation parentale. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hashtag désacralisation. Ouais. Hein, C'est c'est bien. C'est déjà un mot très lourd et long. À bientôt. Oui. Bye ciao. bye le groupe.